Avez-vous déjà ressenti, au plus profond de votre âme, cette différence inexplicable avec vos frères et sœurs? Cette sensation d'être à part, comme si un fil invisible vous reliait à quelque chose de plus grand, de plus haut, que personne autour de vous ne semblait percevoir. Avez-vous déjà levé les yeux au ciel et murmuré « Pourquoi moi, Seigneur ?» Ce n'est pas un hasard. Non, vous ne rêvez pas. Ce message vous parvient à l'instant précis où votre cœur était prêt à l'accueillir. Vous ne l'avez pas trouvé par accident. Votre esprit a été attiré ici, esprit à esprit, parce que cette vérité attendait patiemment d'être révélée. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît toujours. Écoutez-moi attentivement, élus de Dieu. Ceci n'est pas une vidéo ordinaire, c'est votre confirmation spirituelle. Vous avez demandé un signe. Vous avez prié pour de la clarté. Vous avez traversé des tempêtes sans réponse. Et maintenant Dieu parle. Ce message est une activation. Il va déplacer quelque chose en vous. Il va vous aider à comprendre ce que d'autres dans votre propre lignée ne saisiront peut-être jamais. Vous voyez, quand Dieu choisit quelqu'un, il ne se base pas sur l'apparence, la position ou la popularité. Il choisit en fonction du dessein. Et quand il a regardé votre famille, il vous a vu. Il a vu celui qui porterait le poids spirituel, celui qui survivrait au rejet, celui qui verrait quand les autres étaient aveugles, celui qui ressentirait ce que les autres engourdissaient. Il a choisi celui qui se relèverait même écrasé. Vous avez peut-être grandi sous le même toit, mangé à la même table, porté les vêtements usés de vos aînés. Mais votre esprit n'a jamais été câblé comme le leur. Pendant qu'il cherchait l'approbation, vous cherchiez le sens. Pendant qu'il riait, vous restiez silencieux. Pendant qu'il dormait, vous rêviez. Pendant qu'il se battait pour la surface, vous luttiez avec l'invisible. Vous ne le saviez pas alors, mais tout cela était un entraînement. Un entraînement pour la mission que Dieu vous réservait. Élus de Dieu, je vous en prie, approchez-vous maintenant. Ce message est vital pour votre chemin. C'est un cordon de sauvetage vers votre identité. L'ennemi a essayé de vous faire oublier qui vous êtes. La vie a tenté de vous user. Votre famille a peut-être semé le doute en vous. Mais Dieu ne vous a jamais oublié. En réalité, il vous a préservé à cause de l'appel sur votre vie. Vous ne regardez pas ceci par erreur. Vous n'êtes ni en avance, ni en retard. Vous êtes pile à l'heure. Vous entrez dans la saison où votre vision spirituelle s'affinera, où votre voix gagnera en autorité, où vos pas seront guidés. Ceci est votre confirmation. Votre clarté, votre éveil. Prenez un instant et respirez cela. Laissez-le vraiment pénétrer. Vous n'êtes pas comme les autres. Et ce n'est pas une malédiction. C'est votre couronne. Si cela parle déjà à votre esprit, n'hésitez pas. Descendez dans les commentaires et tapez 777 si vous sentez la présence d'une confirmation divine. Ou 444, si vous vous êtes toujours senti comme la brebis noire de votre famille, mais que vous saviez au fond de vous que c'était parce que vous étiez différent par dessein. Laissez votre tribu vous trouver. Vous n'êtes pas seul. Et avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne Énergie d'éveil si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour ne manquer aucun message destiné à vous. Partagez ceci avec une autre âme qui en a besoin. Vous ne savez jamais, vous pourriez planter la graine d'une percée spirituelle. Très bien. Maintenant, plongeons plus profondément dans le mystère. Vous avez été appelé, mais il est temps de comprendre pourquoi. D'ailleurs, si ce que nous explorons vous touche profondément, j'ai préparé quelque chose de spécial. Un guide qui plonge encore plus loin dans votre voyage. Il s'appelle le plan d'éveil des élus, et il détaille les étapes sacrées de l'éveil spirituel que vous traversez peut-être en ce moment même. Vous y trouverez clarté, réassurance et des insights puissants qui pourraient transformer votre navigation. Le lien est en description. N'hésitez pas à le consulter après la vidéo. Alors, qui sont exactement les élus? Vous avez déjà entendu cette expression. Peut-être avez-vous senti quelque chose remuer dans votre esprit en l'entendant. Mais allons plus loin maintenant. Dissipons le brouillard, brisons la confusion, parlons simplement. Parce que si vous regardez ceci en ce moment, il est fort probable que vous en soyez un. Les élus ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas toujours les plus instruits, les plus beaux ou les plus accomplis selon les standards du monde. Mais ce qu'ils possèdent, ce qui les distingue, c'est un rendez-vous divin qui ne peut être reproduit, et une connexion spirituelle qui ne s'explique pas. Dieu les sélectionne bien avant qu'ils ne connaissent même son nom. Avant que vous ne soyez formés dans le ventre de votre mère, avant votre premier souffle, vous avez été mis à part. Vous avez été marqués pour un dessein au-delà de l'ordinaire. Les élus naissent souvent dans des familles qui ne les comprennent pas. Vous avez été entourés de gens qui ne saisissaient pas votre sensibilité, votre profondeur, votre conscience. On vous a peut-être étiqueté trop émotif, trop silencieux ou même trop intense. Mais ce qu'ils voyaient comme une faiblesse était en réalité le premier signe de votre radar spirituel. Vous captiez des choses auxquelles les autres étaient aveugles. Vous entendiez,
ressentiez, perceviez des réalités invisibles pour tous les autres. Pourquoi? Parce que votre fréquence spirituelle était réglée différemment. Les élus sont les rêveurs, les brebis noires, ceux qui se sont toujours sentis un peu à l'écart, même parmi leur propre sang. Vous posiez des questions plus profondes quand les autres se contentèrent de réponses de surface. Vous cherchiez Dieu dans le silence quand les autres cherchèrent le bruit. Vous ne cherchiez pas seulement à survivre, vous cherchiez toujours à comprendre. Parce que votre âme savait qu'elle avait une mission ici. Votre esprit est entré dans ce monde avec des instructions. La plupart des élus traversent une forme de souffrance précoce. Ce n'est pas un accident, c'est une préparation. Vous avez peut-être affronté un traumatisme d'enfance, le rejet, l'abandon, la trahison, souvent de la part des personnes même que vous essayiez d'aimer. Mais ce qui ressemblait à de la destruction était en réalité de la construction. Le feu vous forgeait. Il vous enseignait la résilience, le discernement, l'endurance spirituelle. Vous étiez fortifié pour la route à venir. Les élus sont souvent incompris. Même votre propre famille a pu se retourner contre vous, rabaisser vos rêves, moquer vos intuitions spirituelles ou vous traiter comme si vous n'apparteniez pas. Et pourtant, quelque chose en vous refusait d'abandonner. Vous ne pouviez pas vous conformer, peu importe vos efforts. Vous ne pouviez pas être comme les autres, même si vous le vouliez. Ce n'est pas de la rébellion, c'est une résistance à la dilution. Votre esprit refusait d'être moulé dans quelque chose qu'il n'avait pas été créé pour être. Vous voyez, les élus ne sont pas seulement sélectionnés, ils sont protégés. C'est pourquoi certaines choses ne vous ont pas tué. C'est pourquoi certaines erreurs ne vous ont pas défini. C'est pourquoi, même quand vous tombiez, quelque chose ou quelqu'un vous relevait toujours. L'intervention divine vous a suivi toute votre vie, même quand vous ne la voyiez pas, même dans l'obscurité, même quand vous ne croyiez pas en vous-même. Et voici quelque chose de puissant. Les élus portent la lumière. Pas une lumière ordinaire, mais une illumination spirituelle. Quand vous entrez dans une pièce, les atmosphères changent. Les gens gravitent vers vous ou deviennent mal à l'aise. Ce n'est pas de l'ego, c'est de l'énergie. Votre aura porte la vérité, et la vérité agite les mensonges. Votre présence confronte l'obscurité cachée. C'est pourquoi certains ne vous supportent pas sans raison. Ce n'est pas personnel, c'est spirituel. Vous avez toujours eu une connaissance intérieure profonde. Quelque chose en vous savait qu'il y avait plus dans la vie que ce qu'on vous enseignait. Vous avez eu des visions, des rêves, des synchronicités, des chiffres qui se répètent, des messages de l'esprit. Vous avez regardé autour de vous et pensé « Pourquoi je vois cela ?» Alors que personne d'autre ne le pouvait, parce que vous étiez branché. Vous étiez spirituellement éveillé dans un monde rempli de somnambules. Et pourtant, être élu ne vient pas avec du confort. Il vient avec un appel. Et les appels exigent de la discipline. Vous serez étiré. Vous serez raffiné. Vous serez testé. Et tous autour de vous ne le célébreront pas. Parce qu'une fois que vous commencez à marcher dans votre identité divine, les autres se sentiront condamnés rien que par votre existence. Mais ne rétrécissez pas. Ne vous excusez pas. Ne cachez pas votre lumière juste pour que les autres se sentent à l'aise dans leurs ombres. Les élus sont des leaders, des guérisseurs, des intercesseurs, des diseurs de vérité, des visionnaires. Certains sont envoyés pour construire, certains pour détruire ce qui ne sert plus, certains pour éveiller les autres, mais tous sont envoyés pour quelque chose. Vous n'êtes pas ici juste pour occuper de l'espace, vous êtes ici pour le déplacer. Et dès que vous commencez à assumer cela, tout autour de vous commencera à s'aligner. Être élu ne signifie pas que ce sera facile, mais que vous aurez la grâce pour le voyage. Même quand les autres s'effondrent sous le poids, vous vous élèverez. Des portes s'ouvriront pour vous qui auraient dû rester fermées. Vous aurez une sagesse qu'aucun diplôme ne peut enseigner. Vos prières déplaceront des choses dans l'invisible. Dieu utilisera votre vie pour révéler sa gloire. Vous n'êtes pas venu ici pour être normal. Vous n'êtes pas venu pour être aimé. Vous êtes venu pour réveiller les endormis, aimer les brisés, défier les aveugles, guérir ce qui a été ignoré pendant des générations. Et oui, parfois cela signifie être le seul dans votre famille, votre communauté, votre cercle qui voit. Mais c'est le prix de la vision, c'est le coût d'être élu. Donc, si vous vous sentez comme l'exclu, l'incompris, le sensible spirituel de votre famille, ne doutez jamais de vous. Ce n'est pas un défaut, c'est une preuve. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes béni. Et maintenant, on vous rappelle qui vous êtes vraiment. Vous êtes un élu. Pas par hasard, pas par erreur, mais par rendez-vous divin. Et votre temps est maintenant. Parlons maintenant de quelque chose que la plupart n'osent jamais aborder. Le rang spirituel au sein de la famille. Voici la vérité. Ce n'est pas parce que quelqu'un est né avant vous qu'il porte un titre dans la famille, qu'il a été choisi pour porter le manteau spirituel. Dieu n'oint pas en fonction de l'âge, de la lignée, des traditions ou de l'ordre de naissance.
Ils ointent en fonction du dessein, de l'obéissance et de la préparation spirituelle. Vous êtes peut-être le plus jeune, le silencieux, celui qu'on a constamment ignoré. Mais aux yeux de Dieu, vous pourriez être le premier en rang spirituel. Pourquoi? Parce que vous portez la vision, vous portez le fardeau, vous portez la voix. Pendant que d'autres dans votre famille sont encore pris dans les affaires mondaines, vous marchez avec une conscience divine depuis l'enfance. Et cela n'est pas arrivé par accident. Les dynamiques familiales peuvent être complexes. Il y a de l'amour, de la compétition, du favoritisme, des blessures non dites et des attentes. Mais dans le royaume spirituel, rien de tout cela ne détermine votre appel. Ce qui le détermine, c'est votre cœur, votre obéissance, votre volonté d'aller là où les autres refusent, de porter ce que les autres refusent. C'est cela qui distingue l'élu. Certains d'entre vous sont nés dans des familles où vous avez été instantanément incompris. Vos frères et sœurs étaient peut-être plus proches de vos parents. Ils ont peut-être été plus loués, plus aimés, plus protégés. Et vous, vous avez été jeté dans le feu, celui qui a dû grandir plus vite, celui qui a porté la douleur en silence, celui qui a dû apprendre à se battre dans l'esprit avant même de savoir lasser ses chaussures. Et pourtant, vous voilà, plus fort, plus sage, plus éveillé spirituellement. Pourquoi? Parce que Dieu ne met pas son huile en surface, il la met dans l'âme. Vous n'avez peut-être pas l'approbation de la famille, mais vous avez l'attention du ciel. Et cela pèse plus que tout. Dans de nombreuses familles, l'élu est celui qu'on exclut des plans familiaux, celui qu'on n'inclut pas dans les ragots ou les célébrations, celui qu'on dit trop profond ou trop distant. Il ne réalise pas que votre distance n'est pas de l'arrogance, c'est de la protection. Vous avez été appelé à un endroit plus élevé. Et quand Dieu vous élève, tout le monde ne peut pas suivre. Brisons un mensonge que la religion et la culture ont vendu. Le premier-né est toujours le leader, pas spirituellement. Regardez les Écritures. David n'était pas l'aîné. Il était le plus jeune, oublié dans les champs. Mais Dieu l'a oint roi pendant que ses frères aînés restaient perplexes. Joseph n'était pas l'aîné. Pourtant il a reçu des rêves et une faveur que ses frères ne pouvaient ingérer. Le modèle est clair. Dieu choisit qui il veut, pas qui les autres attendent. Et quand vous êtes l'élu dans votre famille, la dynamique change. Soudain, vous n'êtes plus juste un frère ou une sœur. Vous êtes le gardien spirituel. Vous êtes celui qui voit les cycles, les malédictions, les schémas. Vous êtes celui qui ressent le besoin de briser les forteresses générationnelles. Vous êtes celui qui questionne le silence, les secrets, les ombres qui ont gardé votre famille liée. Ce n'est pas de la rébellion, c'est de la révélation. Être le leader spirituel de votre famille ne fait pas toujours du bien. C'est lourd. C'est isolant. Vous ne pouvez pas vous confier comme les autres. Vous ne pouvez pas vous comporter de manière imprudente. Vous ne pouvez pas ignorer l'appel dans votre esprit à prier, jeûner, intercéder. Parce qu'au fond, vous savez que la protection sur votre maison est liée à votre obéissance. C'est du poids, c'est durant. Et pendant que vos frères et sœurs vivent, comme ils l'entendent, quelque chose en vous sait que vous ne pouvez pas vous le permettre. Vous avez trop vu, vous avez trop ressenti. Vous avez été appelé à porter trop. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'ego, c'est une mission spirituelle. Quand Dieu vous place en autorité spirituelle dans votre lignée, il vous équipe d'un discernement que les autres n'ont pas. C'est pourquoi vous avez toujours remarqué les choses avant qu'elles n'arrivent. C'est pourquoi vous entrez dans une pièce et sentez l'attention que les autres ignorent. C'est pourquoi vous rêvez de membres de la famille en difficulté et que cela se réalise. C'est pourquoi les gens viennent à vous en crise, mais vous checkez rarement quand vous vous brisez à l'intérieur. Vous êtes le vaisseau, et pourtant, avec ce rang vient la responsabilité de rester humble. Ce n'est pas pour dominer les autres, c'est pour intercéder. Vous n'avez pas été choisi pour regarder de haut. Vous avez été choisi pour élever, pour les couvrir en prière, pour briser les cycles par l'obéissance, pour construire un pont là où il n'y avait que des morceaux brisés. Et oui, cela fera mal parfois. Quand vos frères et sœurs se moqueront de votre chemin, quand ils lèveront les yeux au ciel face à votre marche spirituelle, quand ils vous accuseront de vous croire meilleur, mais vous n'êtes pas meilleur. Vous êtes juste chargé de vision, de dessein et de la mission d'élévation. Et à cause de cela, vous devez marcher avec compassion. Dieu choisit souvent le vaisseau le plus brisé pour y verser sa gloire. Pourquoi? Parce que la brisure engendre l'humilité, et l'humilité fait place au pouvoir divin. Donc, si vous êtes celui qui a traversé le plus de douleur, c'est peut-être parce que Dieu savait qu'il pouvait vous faire confiance pour transformer cette douleur en dessein, pas en orgueil. Ce voyage n'est pas une comparaison, c'est une clarté. Une fois que vous comprenez votre position, vous arrêtez d'attendre la validation de ceux qui ne peuvent même pas reconnaître l'huile sur votre vie. Vous arrêtez de discuter avec les membres de la famille sur qui a raison.
Vous arrêtez de devoir vous prouver. Vous comprenez que votre marche est votre témoignage. Alors marchez avec autorité, élu de Dieu. Marchez en sachant que votre obéissance instaure un nouvel ordre. Marchez en sachant que même s'ils ne comprennent pas maintenant, ils le feront un jour. Et s'ils ne le font jamais, c'est correct aussi. Parce que Dieu ne vous a pas choisi pour qu'ils comprennent. Il vous a choisi parce qu'il savait que vous écouteriez. Et cela, mon cher âme, c'est le rang spirituel. Il y a des moments dans la vie où vous savez, simplement, sans preuve, sans validation, sans applaudissement, vous savez que quelque chose est différent en vous. Pas d'une manière qui vous rend meilleur, mais d'une manière qui vous charge, qui vous met à part. Si vous avez déjà ressenti ce poids, cette responsabilité invisible que vous ne pouviez expliquer, c'est peut-être parce que Dieu vous a choisi plutôt que vos frères et sœurs pour une mission divine. Parlons des signes. Pas les signes que les gens veulent voir avec leurs yeux physiques, mais ceux que votre âme reconnaît immédiatement. Ceux qui apparaissent dans votre vie dans les moments calmes et les saisons chaotiques. Le premier signe est que vous avez été attaqué tôt. Dès le plus jeune âge, vous avez été jeté dans des situations que vous ne méritiez pas et que vous n'aviez pas demandé. Abus, rejet, instabilité, solitude. Cela a frappé à votre porte bien avant que vous n'ayez la force de comprendre ce que cela signifiait. Pendant que vos frères et sœurs vivaient une expérience plus paisible, votre chemin ressemblait à une guerre dès le début. Mais voici la vérité. L'ennemi attaque toujours ceux qui le menacent le plus. Il a vu ce que vous portiez avant même que vous ne le fassiez. Un autre signe est que vous vous sentiez profondément différent, même quand personne ne le disait à voix haute. Vous questionniez des choses que vos frères et sœurs ne remettaient pas en doute. Vous sentiez la vérité et le mensonge chez les gens sans preuve. Vous lisiez l'énergie d'une pièce sans qu'un mot ne soit prononcé. On vous a étiqueté trop sensible ou trop. Mais vous n'aviez pas tort. Vous étiez juste connecté. Ce n'était pas de la fragilité émotionnelle. C'était du discernement spirituel. Et tout le monde n'est pas né avec cela. Vous avez probablement aussi vécu d'être celui qu'on laisse de côté, pas toujours intentionnellement. Parfois, c'est juste ainsi que la division spirituelle se manifeste. Rassemblements familiaux, conversations, relations, vous vous retrouviez à observer plus qu'à participer. Vos frères et sœurs se liaient d'une manière que vous ne pouviez pas. Et ce n'est pas parce que vous êtes inaimable. C'est parce que votre esprit ne rentre pas dans le moule auquel ils sont habitués. Vous opérez sur une fréquence différente, pas meilleure, juste plus élevée. Vous voyez l'invisible, et cela met les gens mal à l'aise. Un autre signe puissant est le niveau de responsabilité placé sur vous. Parlez ou non. Vous êtes celui vers qui on vient quand le chaos éclate. Celui qu'on s'attend à voir tenir les choses ensemble quand tout s'effondre. Celui qui porte le poids émotionnel et spirituel de la famille. Pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que votre présence apporte clarté et calme. Vous avez été le médiateur, le pacificateur, le réparateur, et parfois même le protecteur. Ce n'est pas une coïncidence, c'est du leadership. C'est la main de Dieu à l'œuvre. N'oublions pas vos rêves et visions. Beaucoup d'élus rapportent avoir des rêves vifs, des insights prophétiques, ou des synchronicités étranges que ceux autour d'eux ne vivent jamais. Vous avez peut-être vu des choses en rêve avant qu'elles n'arrivent. Vous avez peut-être ressenti des avertissements spirituels dans vos tripes bien avant que des signes n'apparaissent. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est Dieu qui vous parle dans le langage de l'esprit. Et souvent, il ne révèle pas ces choses à tout le monde dans la famille, seulement à celui qui l'a désigné. Avez-vous remarqué que vous rebondissez plus vite que vos frères et sœurs quand l'adversité frappe? Pas parce que vous êtes plus fort par nature, mais parce que la grâce de Dieu vous couvre dans le feu. Vous avez traversé des tempêtes qui auraient dû vous enterrer, mais vous en êtes sorti plus sage, pas plus faible. Ce n'est pas de la chance, c'est de la protection divine, c'est de la faveur. Et la faveur ne signifie pas que la vie devient plus facile. Cela signifie que Dieu marche avec vous dans les parties les plus dures. Un autre signe souvent négligé est votre conflit intérieur. Vous avez lutté avec la culpabilité, vous demandant pourquoi vous vous sentez si déconnecté de votre famille parfois. Vous avez demandé « Pourquoi je ne peux pas juste être normal comme eux ?» Vous vous sentiez déchiré entre honorer votre lignée et honorer votre esprit. Cette tension n'est pas de la confusion, c'est un appel. C'est la marque de quelqu'un qui a été mis à part. Vous n'avez pas été fait pour vous fondre, vous avez été fait pour briser le schéma. Parlons vérité ici. Parfois, vos frères et sœurs ne vous comprendront pas. Ils pourraient vous envier, vous ressentir. Vous éloigner parce que votre présence spirituelle expose ce qu'ils ne veulent pas affronter. Vous n'avez même pas besoin de dire un mot. Votre lumière brille, et la lumière rend l'obscurité inconfortable. Ne le prenez pas personnellement. Ce n'est pas une question de qui vous aime. C'est une question de qui Dieu a choisi pour porter le manteau. C'est vous. Et si vous doutez encore, pensez à la façon dont la vie vous a préparé.
Regardez en arrière sur votre voyage. On vous a donné l'huile de l'endurance. Vous avez grandi à partir de douleurs sous lesquelles d'autres auraient sombré. Vous avez été humilié en silence, élevé en secret et entraîné dans l'ombre. Vous avez dû apprendre la patience, la retenue, la sagesse et la confiance. Des compétences qui viennent du modelage divin, pas de l'école humaine. Maintenant, faites une pause. Si cela résonne dans votre esprit, si vous sentez que cela confirme quelque chose que vous avez toujours ressenti, mais jamais eu les mots pour, je veux que vous alliez dans les commentaires maintenant et tapiez 999. Ce nombre est un signe de complétion spirituelle et d'éveil. C'est un signal que vous entrez dans votre rôle d'élu. Plus de questionnements sur ce que Dieu a déjà confirmé. Être choisi plutôt que vos frères et sœurs ne signifie pas que Dieu vous aime plus. Cela signifie qu'il vous a fait confiance avec plus. Plus de guerre, plus d'insight, plus de responsabilité, plus de lumière. Vous avez été sélectionné pour marcher sur un chemin qu'ils ne comprendront peut-être jamais. Et c'est correct. Votre travail n'est pas d'expliquer. Votre travail est de marcher, d'obéir, d'accomplir la mission avec amour et grâce. Et rappelez-vous ceci. Ce qui ressemble à de la distance maintenant pourrait devenir de la délivrance plus tard. Vos frères et sœurs ne voient peut-être pas votre valeur aujourd'hui, mais un jour, ils pourraient se tourner vers vous pour guidance, prière, sagesse. Et quand ils le feront, ne retenez pas. C'est le signe final que votre cœur aime encore, pardonne encore, veut encore les voir libres. C'est ainsi que vous savez que vous marchez dans votre appel. Alors tenez ferme, vous n'imaginez pas les choses. Vous n'êtes pas arrogant, vous êtes oint. Et les signes ont toujours été là. Maintenant, il est temps de marcher dedans avec audace, élu de Dieu. Maintenant que la vérité vous a atteint, maintenant que votre esprit a été rappelé de qui vous êtes, il ne reste qu'une chose à faire. Marchez dans votre appel. Plus de doutes, plus de rétrécissement, plus d'attente de permission. Vous avez déjà l'approbation du ciel. Vous portez déjà la mission. Vous avez déjà survécu à ce qui était censé vous briser. Cela signifie que le moment est maintenant, pas l'année prochaine. Pas quand ils croiront en vous, pas quand cela se sentira sûr. Maintenant, tout ce que vous avez traversé vous préparait pour ce moment. Les larmes, la guerre, le silence, la sensibilité spirituelle qui vous a parfois fait questionner votre santé mentale. Ce n'était jamais aléatoire, ce n'était jamais une punition. C'était un entraînement divin. Et maintenant, le manteau repose sur vos épaules. Vous ne pouvez plus vous permettre de marcher comme si vous étiez inconscient de ce que vous portez. Marchez comme quelqu'un qui a été choisi par Dieu lui-même. Marchez avec la clarté que vos pas sont ordonnés. Marchez avec la confiance que même quand vous vous sentez seul, tout le ciel vous soutient. Vous n'êtes pas ordinaire, vous n'êtes pas commun. Vous avez été mis à part dès le début. Pas pour être parfait, mais pour être obéissant. La vérité est que certaines personnes dans votre vie ne comprendront jamais votre appel. Cela inclut la famille, cela inclut les frères et sœurs, cela inclut les amis qui se sentaient proches, mais qui maintenant semblent distants. Ne poursuivez pas leur approbation. Ne essayez pas de les traîner avec vous. Ce chemin exige de la concentration. Votre obéissance ne concerne pas juste vous, elle concerne des générations. Changez l'atmosphère partout où vous allez. Guérir ce qui a été ignoré pendant des décennies. Et entendez-moi clairement, marcher dans votre appel ne signifie pas attendre jusqu'à ce que vous vous sentiez prêt. La readiness est un mythe quand il s'agit de missions spirituelles. Vous avancez dans la foi. Vous parlez même quand votre voix tremble. Vous menez même quand vous vous sentez inadéquat. Parce que ce n'est pas votre force, c'est le pouvoir de Dieu travaillant à travers vous. C'est ce qui vous rend dangereux pour l'obscurité. Vous êtes ici pour briser les chaînes, élever le standard, être celui qui n'a pas quitté, celui qui n'a pas plié sous la pression, celui qui a dit oui à l'appel et n'a jamais regardé en arrière. Et pendant que vous marchez, des portes s'ouvriront. Les gens seront attirés par la lumière en vous. Des vies changeront, pas à cause de combien vous êtes bruyant, mais à cause de combien vous êtes réel. Donc laissez ceci être votre confirmation, votre moment de clarté, votre rappel divin que tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Ne le gaspillez pas, ne le remettez pas en question, ne le retardez pas. Le monde n'a pas besoin d'une autre copie. Il a besoin de vous pleinement éveillé, pleinement aligné, pleinement marchant dans qui vous avez été appelé à être. Pas demain, maintenant. Si ce message a remué quelque chose dans votre esprit, partagez-le. Quelqu'un d'autre là dehors cherche encore la vérité qui vient de vous libérer. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne Énergie d'éveil, activez la cloche et faites partie de ce mouvement. C'est votre famille spirituelle. C'est ici que les élus s'élèvent. Vous avez été choisis. Maintenant, levez-vous et marchez comme tel.